bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je te présente Sébastien Gourrier. Bonjour Sébastien. Bonjour David et bonjour à vous. Merci David de me recevoir auprès de ta communauté, j'en suis honoré. Moi demain, mais je suis honoré d'autant plus que tu as accepté d'être l'une des 29 personnes qui sont intervenues dans le livre « Mets du bonheur dans ton business » et dans ton témoignage, tu parles notamment de la prise de décision majeure que les entrepreneurs doivent parfois ou souvent faire face dans leur vie. Et donc, je te remercie en tous les cas d'avoir accepté de partager dans mon livre. Et c'est de cela dont on va parler. Mais avant d'aller plus loin, je voudrais un petit peu que tu puisses te présenter à la communauté, que les personnes puissent apprendre à te connaître. Parce que voilà, au-delà de prendre des décisions majeures, tu es aussi une personne avec un vécu. Et c'est tout ça qui fait que je voulais collaborer avec toi. En 2010, j'ai créé SG Autorépondeur, qui est devenu leader sur son marché, qui a été connu auprès de milliers d'entrepreneurs qui l'ont utilisé. Dans cette aventure-là, il a fallu prendre énormément de décisions, voire même traverser des crises, des tempêtes, des ouragans. Et au fur et à mesure, je me suis aussi cherché dans tout ça, savoir quelle était ma vraie place dans ce monde. Et il y a une dimension un peu spirituelle qui a pris de plus en plus de place dans ma vie. Et puis, ce qui fait qu'au fur et à mesure, plein d'éléments émergent. Et puis, à un moment donné, il a fallu un peu tout structurer, tout mettre un peu dans les bonnes cases. Ça revient toujours au même. On est amené à prendre des décisions importantes. On est amené à faire des actions cruciales pour nous déployer, réaliser nos objectifs, mais même plus que ça, réaliser nos rêves. Et c'est clair que au-delà de prendre des décisions majeures dans son entreprise, un entrepreneur doit ou est amené à prendre des décisions majeures dans sa vie, et c'est ce que tu partageais là tout à l'heure. Par exemple, voilà, la vente de son entreprise, c'est une étape dans une vie. Donc ça fait environ 10 ans, un peu plus que tu as lancé ta première activité. Quelles sont d'après toi les grandes étapes que tu as vécues dans ton activité d'entrepreneur, des grandes phases, tu vois, un petit peu comme le papillon passe de chenille à chrysalide puis à papillon. Et c'est une véritable métamorphose, et en plus le papillon, on l'utilise comme symbole, notamment dans un événement que j'organise tous les 2 ans, le Business Cabaret, en fait, où il y a vraiment cette notion de la chrysalide au papillon. En plus, le papillon, c'est un être vivant qui est très très riche de symboles, comme la pollinisation, parce qu'il pollinise autour de soi en se servant au passage, mais il sert beaucoup aussi autour de lui. Et ça, c'est très très précieux. Il y a aussi la notion de prendre l'envol, qui est très présente dans le papillon, et puis la notion vraiment de raviver les couleurs, quoi. C'est vraiment coloré, quoi. C'est effervescent aussi. Donc il y a vraiment une phase où je fais un saut dans le vide. Je décide de renoncer à la sécurité et de créer quelque chose, d'être à l'origine de quelque chose. Donc il y a une phase de création. Avant ça, je dirais quand même une phase de formation. Ensuite, une phase de création. À partir du moment où cette phase de création commence à s'aboutir, il y a une phase de prospection. On commence vraiment c'est un autre saut dans le vide, parce que c'est je présente ma création et j'ose en parler autour de moi. Une phase importante derrière, qui est une phase de fidélisation. Comment derrière fédérer et renforcer ce noyau dur qu'on va un peu appeler comme une famille de clients fans. Et après ça, il va y avoir une phase importante qui amènera alors aussi de la fidélisation, mais sur le fait que d'autres personnes puissent parler de ça et être rémunérées à leur tour. Donc ce qu'on appelle le programme d'affiliation. Donc on va avoir une phase un peu de croissance, d'ascension quelque part. Et puis après, on va passer à une phase de pérennisation. Et cette phase-là, elle est cruciale aussi, parce que c'est là où, si on veut faire durer l'entreprise dans le temps et en même temps pouvoir la valoriser pour une éventuelle vente, justement, derrière, et surtout de rendre autonome l'entreprise. Comment faire en sorte, à un moment donné, qu'il y ait une véritable autonomisation pour que l'entreprise puisse tourner sans moi,
Et ce qui fait que c'est l'entreprise qui est au service de l'entrepreneur et non pas l'entrepreneur qui est au service de l'entreprise et qui travaille dans l'entreprise, on travaille sur l'entreprise. Et puis ensuite, il y a vraiment une dernière phase, voilà, une phase de libération quelque part et qui se traduit aussi concrètement par, dans mon cas, la vente de l'entreprise. Mmh. Oui, donc en fait, la vente au départ n'était pas une finalité, un objectif. C'est vraiment au fil de ta carrière et au fil des années qui se sont écoulées que tu as décidé de vendre l'entreprise. Et justement, donc, pour pouvoir le faire, même si au départ c'était pas pour cela que tu voulais pérenniser, c'était vraiment bien pour faire que ton entreprise puisse tourner sans toi, mais ça t'a aidé à pouvoir justement valoriser cette entreprise pour Oui. pouvoir la vendre. Et en fait, je me disais aussi que je me posais souvent cette question. Si je meurs demain, il se passe quoi? Et c'est vrai que en fait, quand je voyais que au tout début, forcément, quand on démarre, quand on pense à ça, si on se pose la question au démarrage, on se dit bah il y a tout qui s'écroule. Et justement, c'était comment le plus rapidement possible, je fais en sorte que il y ait une continuité au-delà de moi pour que les clients puissent continuer à bénéficier d'un service de qualité en fait au-delà de moi. Ouais. Et puis il y a aussi des changements de posture dans toutes ces phases qui me semblent importants de préciser. Et il y a vraiment eu d'abord cette posture d'artisan. J'étais vraiment un peu tout seul dans mon coin à faire tout au maximum. J'avais une multicasquette. Et puis petit à petit, il y a l'apprentissage de la délégation. Alors à ce moment-là, on passe dans une autre posture qui est une posture un peu de chef d'entreprise, d'entrepreneur, mais quand même à taille humaine. Et après, petit à petit, il y a une posture qui se met en place. Ça, c'est beaucoup plus tard, quelques années plus tard. Posture un peu de président, même PDG, président directeur général, où on a une autre manière de concevoir la structure de l'entreprise et son fonctionnement. Ça n'enlève en rien les valeurs humaines qu'on peut y laisser dedans, les valeurs de proximité, les valeurs artisanales. J'ai jamais voulu les retirer. Il y a une possibilité d'avoir plusieurs entreprises avec lesquelles on peut jouer et où on confie quelque part chaque entreprise à des comités de direction. Et alors c'est pareil, c'est des grands mots, mais c'est juste une manière de penser. Ça ne change rien finalement à qui on est profondément. C'est juste une autre façon de voir les choses pour pouvoir faire en sorte que le paysage soit dessiné différemment. Ça n'enlève rien à qui on est. Et après, il peut y avoir cette posture derrière de actionnaire et investisseur qui reprend une autre dimension derrière. Voilà un peu les postures en fonction des phases aussi. Oui, en plus, tu as toujours voulu ça et tu as toujours fait que ton entreprise soit humaine et je me rappelle très très bien et je pense que c'est qui tout double, il y a des personnes qui vont aimer, il y a des personnes qui vont pas accrocher, mais c'est pas grave, ça fait partie du jeu. Et justement dans ces différentes phases, si aujourd'hui toi qui a pu prendre du recul par rapport à ça, dans quelle phase t'es-tu senti le plus heureux? Est-ce que tu as eu dans toutes ces phases une possibilité d'être heureux et de mettre du bonheur dans ton business, ou bien il y a quand même des phases qui sont plus propices au bonheur que d'autres? Oui, pour moi, il y a eu deux phases qui sont beaucoup plus propices par rapport à d'autres. La leçon aussi de mettre du bonheur dans ton business, c'est de se concentrer sur les phases qui sont les plus propices à créer de la joie à l'intérieur de soi. Et en fait, ces deux phases pour moi sont la première, la création, enfin avec toutes ces notions aussi de décision, de mise en place et tout ça. Et la dernière, les deux dernières, on va dire, à la fois la notion de pérennisation où tout est autonomisé, et ça tourne sans soi, et jusqu'à la libération où en fait, dans le fond, eh bien, l'entreprise peut même être confiée dans les mains d'un gestionnaire et de laisser dans les mains d'un plus compétent ensuite pour que la pérennisation se fasse. Parce qu'en fait, à un moment donné, si je garde le contrôle en tant que créateur leader, parce que c'est vraiment mes atouts, eh bien, en fait, dans ce cas, je peux même étouffer l'entreprise et je peux m'étouffer moi-même.
Et c'est là où on peut tomber dans le piège de l'ego qui veut en fait garder le contrôle des choses. C'est ça, exactement le leitmotiv ou un des leitmotifs du livre, c'est mieux se connaître pour mieux entreprendre. Et tu parles notamment des zones de génie et c'est extrêmement important parce que toi, c'est dans ces phases-là que tu t'es épanoui le plus. Maintenant, voilà, il y a d'autres personnes qui peuvent s'épanouir dans d'autres phases d'un projet. Accepter cela et justement peut-être s'entourer des personnes qui nous complètent est une très très bonne manière de fonctionner pour que l'entreprise puisse être pérenne. Et une entreprise, un entrepreneur a des responsabilités. J'en parle aussi dans le bouquin. Et donc forcément, si on veut respecter ses responsabilités, prendre ses responsabilités, c'est aussi à un moment donné lâcher prise sur les choses sur lesquelles on n'est pas forcément le meilleur. Est-ce que pour terminer cette interview, tu accepterais de nous partager une ou deux clés pour arriver à prendre une décision majeure dans notre activité? Concrètement, admettons, voilà, j'ai deux grands choix ou trois grands choix qui se positionnent devant moi en tant qu'entrepreneur. Et concrètement, comment je peux faire pour savoir quoi choisir, pour choisir on va dire, pour prendre la décision qui me correspondra le plus? Oui, c'est tout à fait le principe de Codao en fait. Le modèle qui a été développé avec 3 ans et demi de recherche, 4 ans de recherche et développement. Et sur l'étape de décision qui est aussi cruciale que les 4 autres étapes, 5 au total, il y a vraiment une notion aussi de critères de décision qui intervient. Est-ce que pour moi, l'essentiel, c'est l'aspect financier, c'est-à-dire que j'ai plusieurs choix, mais mon budget est le minimum possible. Est-ce que le plus essentiel pour moi, c'est le temps, c'est-à-dire que j'ai plusieurs choix, mais j'ai le moins de temps à accorder, donc je vais choisir le choix qui me demande le moins de temps. Est-ce que, au contraire, ce que j'ai besoin le plus, c'est le résultat. Il faut que ce soit un résultat le plus rapide possible. Dans ce cas, j'ai peut-être pas de problème d'argent, pas de problème de temps. Le résultat compte le plus, alors va être déterminant pour mon choix. Et puis, quand je prends la décision, donc il y a les notions de critères, premièrement. Deuxièmement, quand je prends la décision, il y a une notion aussi d'état d'être, parce que la décision va être vraiment différente. Et vous le savez, évidemment, qu'il est préférable d'être calme à l'intérieur de soi pour prendre des décisions pertinentes, judicieuses par rapport au fait de prendre des décisions de manière agitée. Et on voit bien trop souvent des entrepreneurs, surtout en situation de crise, prendre des décisions de manière assez agitée, ce qui amène forcément des actions non adaptées et qui amène à observer des choses qu'on n'a pas forcément désirées. Et c'est ça l'enseignement aussi que nous propose Codao. Ouais. Donc c'est vraiment, il y a cet aspect de critères et il y a aussi cet aspect émotionnel. Donc est-ce que je prends les décisions en réaction ou alors en proactivité? C'est différent aussi, effectivement, parce que si on est en réaction, si effectivement on est en période de crise, on risque de prendre des décisions moins adaptées que si on était dans une situation plus calme, dans laquelle on peut vraiment se poser pour prendre les décisions. Un véritable trésor qui m'a accompagné, un outil très, très, très précieux pendant les périodes de crise, justement. C'est là qu'on voit l'efficacité. Top. Eh bien, écoute, merci. On peut retrouver des informations sur cet outil et on peut te suivre où? Comme ça. Pour cet outil, particulièrement codao.vision, Q-O-D-A-O.vision, comme la vision, justement, parce que ça nous amène une plus grande clarté, une meilleure vision sur l'ensemble de son entreprise. Top. Eh bien, écoute, Sébastien, merci beaucoup à toi pour ton intervention. Je vous rappelle que Sébastien est intervenu dans le livre Mets du bonheur dans ton business que vous pouvez vous procurer sur businessbonheur.com. Et rappelez-vous que tout est possible à partir du moment où vous l'avez décidé et à partir du moment où vous mettez des actions en place. Impact positif et bienveillance. C'était David de business.com. Merci Sébastien.